Je prends aux administrés de la ville d'Apt. La culture, on l'a dans la rue, on l'a dans nos villages qui entourent Apt et qui sont absolument fabuleux. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le groupe qui attaque, le premier groupe, est-ce que vous êtes prêts tous? Oui. Parce que, je vous explique, le premier groupe apparaît à court, par la porte détournée de la mairie, en haut à droite. Vous y allez accéder par l'ascenseur qui est juste là à droite, mais l'ascenseur, on ne peut monter que 3 par 3 ou 4 par 4 en fonction de votre poids et de votre volume. Ah, alors ça sera 2 par 2. Ah, elles sont 2 par 2 là, ça sera 2 par 2. Si vous êtes prêts, on peut commencer à vous stocker. Allez, on commence, on fait déjà un premier voyage. Allez. Si on reste bloqué, vous venez nous chercher. Nadia, adieu. Au revoir. À l'issue de la visite, le questionnaire dans l'urne. Merci, passez une bonne après-midi. Vous avez un guide de choix. Allez, on y va. En faisant le choix du thème culture et santé pour fêter les 30 ans de sa reconstruction sur son site actuel, le centre hospitalier a en quelque sorte souhaité prolonger le Forum de la culture. Donc vous êtes toutes et tous invités à ces multiples manifestations qui vont se dérouler en ville et à l'hôpital. Qu'il s'agisse d'expositions photos, vous avez déjà un avant-goût dans les rues de la ville, place Carnot, et sur les murs de la sous-préfecture, de l'office du tourisme et de la mairie. Je suis assez rapidement venu à m'interroger sur le fait que pour le public, un hôpital se résumait à des patients, à des médecins, voire à des infirmières, mais que l'ensemble des corps professionnels représentés au sein de l'hôpital était quasi inconnu. Donc j'ai voulu faire l'expérience de montrer ces gens qui travaillent, ces hommes et ces femmes. Je vous invite aussi bien sûr aux conférences débats qui toucheront à la fois un ciné-débat, maladie d'Alzheimer, vous le verrez sous un angle assez original, puisqu'on va essayer de vous démontrer qu'on peut bien vivre cette maladie, aussi bien le patient qu'entourage. Milena Espinal, qui représente l'association Caméra Lucida, va vous expliquer qu'au-delà de ce film, nous travaillons tous les jours à l'hôpital sur une thématique cinématographique en lien avec les personnes âgées. Est-ce que vous vous souvenez des 3 mots que je vous ai donnés avant les soustractions? Plus du tout. Soirée dansante, il ne peut pas y avoir de fête si nous ne dansons pas. Donc un concert dansant, nous aurons jeudi l'insigne honneur d'avoir Joyce Jonathan en avant-première et en concert. Donc docteur Benaïssa. Joyce, enchantée. Bonjour, bienvenue. Merci. En fait, je viens à Apt depuis que j'ai 5 ou 6 ans, donc ça fait 18 ans. Et c'est vraiment une ville qui m'est très très familière. Donc quand on m'a proposé de venir ici et de visiter l'établissement, je me sentais très concernée et je suis hyper contente en plus de voir qu'il y a eu plein de changements récents, que c'est un hôpital très complet et c'est rassurant. En plus j'ai des petits frères qui vivent aussi juste à côté. Merci docteur. Bonjour. Comment tu t'appelles? Nice. Comment tu t'es fait ça au doigt? J'ai fait à l'école. À l'école? Tu t'es pas bagarré quand même? Non? Tu t'es coincé le doigt quelque part? C'est gentil d'être venu me voir. Bah, c'est avec plaisir et je suis embêtée pour toi. Je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi de toutes mes colères. Le temps fera l'affaire. Et toi et moi. On est porte ouverte à l'hôpital où je vous invite à passer sur les stands interactifs. On travaille beaucoup sur la chimiothérapie, mais on travaille aussi sur les dépistages. Et on veut essayer d'inciter les femmes à se faire dépister d'une part leur cancer du sein et d'autre part les cancers du col de l'utérus. Le cadre dans lequel je travaille avec les maladies neurodégénératives, les personnes ont souvent un a priori très négatif et un sentiment d'abandon, il n'y a plus rien à faire. Et c'est très intéressant de leur montrer que malgré les difficultés, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, plein de choses qu'on peut encore faire. Alors l'appareil là, c'est quoi?
Vous êtes au top, les gars. C'est un satellite. Très bien. Amandine, ils sont au top. Non, c'est plus synonyme de fusée. C'est Un autre concert clôturera l'événement samedi avec Flavia Coelho, avec Gary Greu. Nous, on est là à l'occasion de la fête de l'hôpital. Ça a l'air saugrenu comme histoire, pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est ma fonction. Ma fonction, c'est faire danser les gens le samedi soir, leur faire lâcher prise pendant 2 heures. Toutes les occasions sont bonnes. En l'occurrence, la fête, les 30 ans de l'hôpital à Apt. Ils veulent faire un concert, ils veulent amener un peu de légèreté, un peu de fête, un peu de machin à leur histoire. C'est super louable. C'est notre rôle d'être ici à la limite. La culture sera à l'honneur pour fêter l'hôpital, pour vous faire partager les prestations et vous faire mieux connaître les prestations qui sont aujourd'hui à notre porte. Alors, je compte sur vous, je vous attends nombreux. On vous avait promis il y a des années qu'il y aurait un stade, qu'il y aurait des jeux pour les enfants, et on nous le disait toujours, ben c'est pas vrai, ils feront rien, on n'a rien, et ben voilà, c'est fait. On a attendu, mais c'est beau. Il faut venir jouer ici maintenant pour éviter les conflits entre les générations sur le quartier Saint-Joseph, la Marguerite et les autres quartiers. Donc je compte quand même sur les parents et sur les enfants pour être raisonnables et venir jouer ici. Voilà, je vous remercie. Et monsieur le maire, merci. Quand j'ai proposé le projet à Olivier, en 2008, je lui ai dit, voilà, il y a plusieurs thématiques. Il y a le sport dans les écoles, le sport de compétition, le sport de loisirs et le sport de quartier. Et le sport de quartier était abandonné. Le sport de quartier fait partie de la cohésion sociale, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et moi particulièrement, puisque c'est une ouverture sur les autres, sur les associations, sur les écoles. Le concours des villes fleuries, les règles ont changé maintenant. Il n'y a pas seulement le fleurissement, il y a aussi les économies d'eau, tout ce qui est développement durable, respect de l'environnement. Et ici, sur ce chantier, ceux qui s'en sont occupés ont fait attention à avoir des bois non traités, des matériaux naturels, et puis l'espace avec la conservation des arbres et même de nouvelles plantations. Et entre les travaux de l'avenue Victor Hugo, avec les larges trottoirs et les plantations d'arbres, et ici l'espace de jeu du Rimaillon, eh bien, on a eu le 2e prix des villes fleuries du Vaucluse dans notre catégorie en 2013. Très bien, très bien. Ça fait trop longtemps qu'on attend ça. Et les grands de notre quartier l'ont pas eu, ça. C'est très bien pour les enfants, c'est très bien que ce soit dans un quartier, parce qu'au moins ça permet de mélanger un petit peu toutes les familles, d'apprendre à se connaître. Non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et en plus c'est très bien fait. C'est impeccable. Ça va rassembler tous les petits, au lieu de traîner dans leur quartier, de venir s'amuser et vraiment être à l'air libre, pas entassés dans leur HLM. Et moi je trouve que c'est bien, c'est un plus pour la ville. On va faire des interventions, interviewer les organisateurs et les participants, donc tous les acteurs culturels, associations et autres qui sont présents ici et à la salle des fêtes. Voilà, donc on va faire un direct toute la journée jusqu'à 18h30. Voilà. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on a envie de se développer et on a envie aussi de faire partie de toutes les associations culturelles du Pays d'Apt élargies et de se faire connaître et de connaître les gens et, voilà, et de faire partie d'un projet culturel de territoire, pourquoi pas. Le thème cette année des rencontres de l'art et de l'hospitalité à Viens, ce sera sur l'autre.
L'autre qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on a du mal à côtoyer, qu'on a envie de voir plus souvent. L'autre parce qu'il faut plutôt s'ouvrir et se rencontrer pour ne pas définitivement fermer la porte autour de soi. Ce forum, nous l'avons rêvé comme un point de charnière ouvrant sur l'avenir. Les objectifs attendus de cette journée, c'est mieux se connaître, valoriser les réseaux, susciter des envies communes, des projets partagés. C'est pourquoi les partenaires culturels sont rassemblés par espaces thématiques, ici à la MJC et à la salle des fêtes. Alors ce forum, c'est 65 associations présentes. Toutes les disciplines sont représentées, à la fois le théâtre, la musique, la danse, l'art culinaire. On touche à tout, au patrimoine, à la lecture publique. On avait la volonté de toucher au plus large public avec ce premier forum de la culture, que tout un chacun puisse rencontrer les acteurs du territoire. C'est à partir d'un silex comme celui-là, vous voyez d'ailleurs toutes les traces, que les premiers hommes qui vivaient dans notre région arrivaient à débiter des lames pour arriver en fait à réaliser. La culture en fait se trouve au pied de sa porte. Il ne suffit pas d'aller dans une salle de spectacle pour entrer dans le monde de la culture. On l'a dans la rue, on l'a dans nos villages qui entourent Apt et qui sont absolument fabuleux parce qu'ils possèdent en eux-mêmes toute une série de spectacles qui sont les façades, qui sont les rues, qui sont les ruines, qui sont les châteaux et sur lesquels on peut vraiment réfléchir et sur lesquels on peut faire un travail. Donc mon objectif dans ce pays d'Apt, c'est justement de sensibiliser les gens qui veulent bien l'être, donc à commencer par les enfants par exemple, les scolaires, les associations, parce qu'aujourd'hui la plupart des monuments que nous avons autour d'Apt, en particulier les châteaux, restent méconnus. Les collections du musée d'Apt sont issues de l'ensemble des communes du pays d'Apt, qui constituaient en fait historiquement la colonie d'Apta Julia. Et que ce soit pour la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, le fil conducteur en fait, du musée d'histoire du pays d'Apt, c'est l'histoire des sociétés humaines qui ont vécu, qui se sont succédées ici, de la préhistoire à nos jours. On a pris 2 terres, une terre rouge et une terre blanche qu'on a mélangées. Et après on a essayé de faire une figure comme ça. Ça a donné la forme. En fait, ils ont mélangé les 2 terres de différentes couleurs sans savoir aucune technique. Donc ils avaient des outils sur la table, les terres à mêler, et ils ont dû réfléchir comment ils pouvaient s'y prendre en ayant aussi les outils adaptés, les outils nécessaires, et le résultat d'autres pièces en terre mêlée. Donc il a fallu qu'ils réfléchissent par eux-mêmes comment utiliser les outils. Alors cette présence, elle a été très chouette de Bria parce qu'on a senti à la fois le haut niveau, mais la simplicité. Quelqu'un qui ne se la joue pas, qui dit les choses simplement, mais qui dit toujours des choses absolument fondamentales. Plus on vieillit, plus on a envie de fermer sa gueule. Inscrire la photo au programme de ce forum, qui est un forum expérimental sur la culture, c'est la première fois que ça a lieu. Et l'idée, elle était toute simple, c'est que la photo est un peu partout dans notre beau pays. Et donc, il nous semblait utile d'avoir un point photo. Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? Déjà qu'on vient d'entendre ta sœur pendant 3h30 parler. Et toi maintenant tu te dis mais c'est une histoire de fou. Là, on est dans le multi-accueil Le Nid, qui est à proximité de la salle des fêtes et de la MJC, qui nous a permis de valoriser le travail culturel mené tout au long de l'année 2012 et 2013 dans toutes les structures petite enfance du pays d'Apt. C'est surtout pour présenter aux Aptésiens ce qu'on peut faire avec le pôle culturel, avec les artistes locaux et ouvrir les structures petite enfance aussi à la vie artistique de la ville. Si l'éducation, c'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, on pourrait dire, parmi les 125 définitions de la culture, ça pourrait être qu'est-ce qu'on partage. Le Luberon n'est pas un lieu fini, hein. C'est un lieu qui, pour moi, est en pleine effervescence. Il y a un potentiel énorme. Et je pense que si on peut se mettre ensemble et faire culture ensemble, comme dit Jean-Gabriel Carasso, je pense qu'on a du travail et beaucoup d'espoir pour ce territoire, pour le mettre en valeur et le faire vivre.
Voilà.